Bonjour le monde, c'est Jennifer, votre witchy artiste bien-être. Dans quelques jours, nous célébrerons Ostara, fête du renouveau, du printemps, de l'énergie qui remonte, de la fertilité, de l'abondance et des plantations. Je vous présente mon Ernest passiflore, lapin sacré, qui représente tout cela, toute la fête autour d'Ostara. Ostara, c'est l'occasion de faire le nettoyage de printemps. C'est l'occasion de ranger, de nettoyer tout ce qu'il y a sur nos hôtels bibliothèques ou nos hôtels. Donc je vais vous faire un petit tour de l'hôtel. Donc tout d'abord, j'ai ressorti ma bougie de cire, la dame de cire poudre de perlimpinpin pour saupoudrer la vie de magie. Ensuite, j'ai mon panier de cueillettes parce que c'est le moment. Si vous voulez utiliser les signatures des plantes pour vos spell jars, pour vos rituels ou pour des bains ou pour faire du sel, voilà. Ensuite, nous avons la pierre de sel de l'Himalaya pour ioniser la maison comme on aère beaucoup, mais qu'il y a encore beaucoup d'humidité dans l'air, voilà, c'est l'occasion de purifier l'atmosphère. Une bougie blanche. Pour la prochaine pleine lune, j'ai le moule à mooncake chinois pour faire des petits gâteaux, mon balai de purification, le grimoire familial, un encensoir ou appareil à fondant, donc un brûleur, mes petites boules pour la cristallomancie, donc d'obsidienne et de verre, mon cœur sacré porte-bonheur, quelques oracles, dont ma co-création avec Jean-Philippe Beuret, mon ami, un petit coffret avec ma propre olfactothérapie, donc des senteurs que j'aime bien, qui sont synonymes de printemps, donc la violette et la fraise. Donc j'ai la violette juste ici, et par contre je garde toute l'année ma senteur pêche. Celle-ci me suit depuis des années, je devais avoir 11 ans quand je l'ai eue. Et vraiment, ces gouttes sont très précieuses. Donc ensuite, nous avons un petit oracle lune-soleil que j'ai réalisé au pyrograveur. Alors ça paye pas de mine, mais il est très sympa. Les ciseaux pour couper les herbes sacrées. Une bougie à la rose. Un petit chaudron chiné sur une brocante avec des symboles d'étoiles en bois. Des petites badianes pour représenter la spiritualité, l'éveil de conscience, etc. Mon calice, ma boîte de voyage, avec un peu tout du bazar à l'intérieur. Vous avez du sel de Guérande, vous avez des coquilles d'œufs, du romarin, des roses, des queues de fraises, des graines de pommes, enfin des pépins de pommes, du fenouil, de la sauge, de la lavande, de la baie de genévrier, du thym, vous avez des clous de girofle, des pétales de rose, de la camomille, de l'huile d'onction pour consacrer les objets ou pour les soins sacrés, et de l'eau de source bénite. Vous avez ensuite quelques petits flacons de fleurs pour les infusions, de la peau de serpent, des talismans fait sous forme de puzzle purses que j'ai réalisé, un petit sachet de runes. Ensuite, vous avez le tiroir avec quelques-uns de mes petits formats d'oracle et la boîte à fourre-tout dans laquelle vous avez une réserve de sauge, un flacon qui attend d'être rempli par le romarin, de l'eau bénite, un bol pour les rituels, un sachet avec des pendules, d'autres pendules, des dés astrologiques ou oracles, des petits charbons pour faire brûler les encens sous forme de résine ou les plantes sèches, encore des boutons de rose que j'aime beaucoup pour les spell jars ou les rituels de protection et de douceur, des coquilles d'œufs, une bonne réserve, des flacons pour les spell jars et ma boîte de fourre-tout Witchy Box. Et voilà! Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à nettoyer vos hôtels pour ce printemps, mais moi je suis toute excitée à l'idée de festoyer le retour de l'éveil de la nature. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt. Ciao!